Alors chez Apple, vous pouvez utiliser Page, payant ou gratuit, ou eBooks Author gratuit, comme logiciel de traitement de texte. Et Page existe aussi bien pour les appareils iOS, payants ou gratuits, suivant la date d'achat de l'appareil ou dépendant si vous aviez déjà acquis le logiciel précédemment. Alors si vous aviez un vieux Mac sans Page, il vous faudra acheter et télécharger l'application sur l'Apple Store au prix de 17,99 €. Ah, voici ici mon eWork qui est installé sur le Mac. Donc je l'ai installé dans un dossier de Launchpad qui regroupe des programmes eWork et eLive. Donc on a pour eWork Number, Page et Keynote. Voilà en plus grand. On peut mettre bien sûr les différentes applications Number, Page et Keynote dans le dock. Alors Page existe aussi sur iPad. Alors ici c'est le dossier eWork sur mon iPad et d'autres applications ont été regroupées dans ce dossier eWork, c'est-à-dire ici j'ai rajouté iMovie, iPhoto, PhotoBoost, Remote et Messages. Voici comment se présente Page sur un iPad. La synchronisation entre les appareils se fait par iCloud ou par iTunes. Mais attention aux limites de votre abonnement iCloud pour stocker des documents Page. Voyons maintenant quelques principes de base au niveau de l'utilisation d'un traitement de texte. Voyons tout d'abord les polices. Donc, une police de caractères regroupe un ensemble de caractères d'un dessin donné et unique. Et une police est désignée par son nom. On aura par exemple les polices Time, Times New Roman, Verdana, Arial, etc., etc. Les caractères peuvent être de plusieurs tailles, on appelle ça des corps, et la taille est exprimée en points. Voici un exemple de police avec le menu police. Donc là, ici, c'est une police Verdana qui est en italique et qui est en noir et qui fait 14 points. Voilà. Et la police qui est utilisée contient une petite coche devant. Donc là, ici, c'est la police Verdana qui est utilisée. Alors, pour la lecture courante, 9 points. Et le minimum est 14 le maximum. On utilisera des tailles inférieures à 9 points pour les légendes, les notes de renvoi, les petites annonces. Et les corps de 14 à 96 servent pour les titres, les sous-titres et les intertitres. Alors, revoyons encore notre police Verdana de tout à l'heure. Alors, on a différents types de police. Pour le caractère romain, c'est un texte droit qui est le plus lisible. Et l'italique à utiliser pour les préfaces, les avertissements, les citations, les mots techniques. Et l'italique peut être remplacé par des guillemets, mais pas les deux. Donc on ne met pas un italique entre des guillemets. La capitale ou majuscule pour les titres. Les petites capitales peuvent remplacer les minuscules dans un nom propre. Ensuite, les minuscules ou bas de case. Dans le texte courant,
En dehors des titres et intertitres, les capitales sont moins lisibles que les minuscules. Donc là, vous voyez ici le texte qui est d'une part en majuscule, d'autre part en minuscule. Et donc les minuscules sont plus lisibles que les majuscules pour le texte courant, c'est-à-dire en dehors des titres. Voici quelques conseils concernant les accentués et les majuscules qui sont donnés par l'Académie française. Alors déjà, depuis plusieurs années, on met les accents sur les majuscules. Voici un extrait du texte de l'Académie française concernant l'accentuation des majuscules. Alors, comment obtenir un A majuscule avec un accent? Alors, pour avoir un A majuscule ici, un accent grave, on appuie sur la touche Caps Lock, c'est-à-dire la touche majuscule bloquée, et sur le A minuscule accentué, donc A accent grave. Voyons maintenant quelques informations de base pour devenir une parfaite secrétaire. Bon, ce ne sont que des extraits. On trouvera des textes plus complets dans le module d'initiation à Word 2011. Alors voyons tout d'abord les ponctuations. La virgule est collée au mot qui précède et elle est suivie d'une espace forte. Bon, notez dès à présent que en typographie, le mot espace est féminin. Le point est collé au mot qui précède et il est suivi d'une espace forte. Le mot qui le suit commence par une majuscule. Le point virgule est précédé d'une espace fine et il est suivi d'une espace forte. Il n'y a pas de majuscule après, sauf si c'est un nom propre. Et les points de suspension ne sont pas espacés, sont collés au mot qui précède et sont suivis d'une espace forte. Alors voyons maintenant les puces et comment on les obtient très rapidement dans Page. Bien entendu, on verra plus en détail dans un autre module comment on utilise les puces. Voilà, donc vous disposez de différents types de puces, des puces numériques, donc 1, 2, 3, 4, etc., des chiffres romains, des grandes lettres, des petites lettres, etc. Donc là, ici, on a une grosse puce en numérique. Les paragraphes. Alors, un paragraphe est composé d'une ou plusieurs phrases. Et un paragraphe court est plus facile à lire qu'un paragraphe long. Et un paragraphe est délimité par un retour chariot ou carriage return sur des claviers anglais ou tout simplement la touche retour. Alors si maintenant vous voulez aller à la ligne sans changer de paragraphe, vous appuyez sur la touche majuscule ou Shift et le retour chariot ou la touche retour. Maintenant, pour afficher les marques de paragraphe ou caractères invisibles, allez dans le menu Présentation, afficher les caractères invisibles. Ça vous permet de voir en cas de doute comment est composé de façon interne votre texte et voir où sont les changements de paragraphe, où sont les changements de ligne. Voici donc un exemple d'affichage de marque de paragraphe.
ou aller à la ligne. Donc là, ici, derrière Pas-de-Calais, là, ici, c'est une marque de paragraphe. Et là, ici, derrière France, c'est une marque de changement de ligne. Donc là, on fait un changement de ligne sans changer de paragraphe. Alors, un paragraphe peut être cadré à gauche, et le texte qui est aligné à gauche est plus lisible. Un texte peut être cadré à droite, et dans ce cas-là, le texte à droite, aligné à droite, est réputé comme étant peu lisible, à utiliser pour une légende qui est placée à gauche. Le centré, l'alignement centre, n'est à utiliser que pour les titres. Et les justifiés, les lignes sont de même longueur, avec un saut à la dernière ligne. Voici maintenant donc la représentation des différents alignements, donc à gauche, au centre, à droite et justifié. Alors l'interligne, c'est l'espace entre deux lignes. Un interlignage excessif peut rendre le texte difficilement lisible. Voici donc un texte avec un espacement simple de 1. Et voici ce même texte avec un espacement de 1,5. Alors la coupure de mots, la coupure ou césure se fait entre deux syllabes par l'introduction d'un tiret. On ne fait pas de coupure dans 3 lignes consécutives et les césures ralentissent la lecture d'un texte. On évitera les coupures qui pourraient prêter à confusion. Alors le réglage de coupure se fait ici en cochant la case césure. On aura l'occasion de le voir. Et ça se fait depuis présentation, inspecteur, mise en page. Donc c'est depuis le panneau mise en page que l'on va aller cocher la case césure. Parlons maintenant un peu de la veuve et de l'orpheline. Alors, lors de la coupure d'un paragraphe entre 2 pages ou 2 colonnes, laissez au moins 2 lignes de chaque côté. Un paragraphe de 3 lignes ne doit pas être coupé entre 2 pages. Une ligne en fin de page ou de colonne s'appelle une veuve. Une ligne en haut de page ou de colonne s'appelle une orpheline. Bon, n'hésitez pas à utiliser le zoom et insérer des sauts de colonne ou de page dans votre texte pour avoir un texte correctement écrit. Les réglages se font depuis présentation, inspecteur, formaté et vous cochez la petite case éviter les veuves et les orphelines. Alors voyons maintenant les titres. Un titre doit être concis, clair, simple et concret. Le titre principal est en gros caractères, majuscule s'il ne fait pas plus de 2 lignes. Un sous-titre ou accroche se fait en caractères plus faibles ou plus petits. Alors, il n'y a pas de ponctuation en bout de ligne à un titre, sous-titre, intertitre, sauf s'il est écrit sur plusieurs lignes. On ne coupe pas les mots dans un titre.
et un titre appartient au texte qui le suit. Et l'espacement sera plus important avant l'intertitre qu'après. Un intertitre de bas de page doit être suivi d'au moins 2 lignes de texte. Quant aux illustrations, elles renforcent le texte et l'illustration doit être située au plus près du texte auquel elle correspond. Une illustration est dite habillée quand elle est entourée entièrement ou en partie par le texte. Donc là, ici, on voit que la colonne de la déesse est entourée par le texte. Dans Page, vous avez la possibilité d'écrire votre texte sur une ou plusieurs colonnes. Dans Page, vous pourrez écrire des parties du document sur une ou plusieurs colonnes. Et dans ce même document, vous pourrez avoir des parties sur une colonne et des parties sur plusieurs colonnes. Vous pouvez aussi choisir la largeur des colonnes identiques ou des largeurs différentes. Alors, vous pourrez passer facilement de Word à Page et inversement. Vous pourrez exporter des documents Page vers Word. Et pour exporter un document Page vers Word, vous allez dans le menu Fichier, Exportation vers et vous choisissez Word. Voilà, exportation Word. Et pour passer de Word à Page, c'est très simple. Allez dans le menu Page, Fichier, Ouvrir et allez ouvrir votre document Microsoft Word. Voici ici un document qui avait été créé lors de l'atelier Word 2011 au SILAC et que l'on relie très facilement dans Page. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Ne manquez pas le site internet sur Page, www.cornil.com/page, pour avoir d'autres informations à jour sur Page.